Et bonsoir tout le monde. Est-ce que tout le monde me voit? Est-ce que tout le monde m'entend? Salut Anishka, salut Potagoda. Oui, oui, ça fait plaisir de te voir. Ça faisait un moment que t'étais pas venu. Ouh, salut Blau, depuis l'Irlande, tu es présente. Et Gilon est revenu, ça, Rose, Prost. Eh oui, absolument. Anishka a donné à boire, absolument, merci. En plus, vous savez, j'ai pensé à vous, j'ai pris cette tasse I Need a Hug avec des cœurs partout. Je me suis dit, ce soir, on reprend les lives. Voilà quoi. On a besoin d'amour. À votre jus de pomme. Alors, et ouais, t'es devenu un streamer au public international. Mais oui, c'est vrai maintenant. Maintenant que t'es à l'international. Bon alors, comment que ça va tout le monde? Je suis désolé pour le retard. Il y a eu des problèmes. Voilà, je vais vous dire ça tout de suite. Et en plus, il y a des schtroumpfs dessus. Et oui, mouhaha. Bonsoir le bit curieux. Ouh, bonsoir. C'est la première fois que. Enfin, ça doit te. Je sais pas si c'est la première fois que je te vois pas loin. Content de voir que tu peux être là cette année, peut-être, je sais pas. Si, la première fois, génial. Et bonsoir le chat, je suis content de voir qu'il y a du monde. Du coup, le retard, je suis vraiment désolé, c'est qu'il y a eu une mise à jour OBS, le logiciel de streaming de live. Et puis tout à coup, il me disait, oui, Hello there. on peut plus. Ouh, nous avons. Ah non, nous avons un hello there. Parce que c'est le même. C'est le même. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez mettre des petits sons là avec le sound alerts. Attendez, c'est par là. C'est de l'autre côté, c'est par là, là. Il y a un petit truc sur l'écran. Sur l'écran, une petite application. Et donc je disais, il me fait, oui, oui, vous pouvez pas, enfin ça marche pas, il y a un truc avec les pilotes, mettez tous vos pilotes à jour. Alors je suis allé voir dans mes trucs de pilote, j'ai mis tous mes pilotes à jour, et ça fonctionnait pas, et bref, plein de trucs. Je sais pas trop, le stream fonctionne, mais je ne peux pas enregistrer en même temps. Bon, je verrai comment je fais après le live. En tout cas, ça fonctionne pour ici, et donc c'est génial. Bon, alors comment que ça va tout le monde? Ce soir, j'ai prévu plein de petits trucs du coup, puisque c'est un peu le petit retour pour la nouvelle saison, la nouvelle année. J'ai fait plein, j'ai une petite liste là. Il y a plein de tirets. Il y en a un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Nous avons 10 tirets. Rincés. Mais oui, c'était mon premier jour de taf, il me semble, aujourd'hui. Enrhumé, je sais pas comment j'ai fait. Et oui, mais j'ai une amie aussi pareil qui est enrhumée comme pas possible. Faire gaffe, hein. C'est le début de l'automne, tout ça là. Pas choper de maladie. Qu'est-ce que c'est que ce guet-apens? Ça serait vraiment n'importe quoi, hein. Attention. Euh, Alors, je vais vous dire un peu tout ce qu'on va faire, un peu tout dans le désordre. Alors, nous avons parlé bien sûr du stage aux archives, puisque ça c'était vraiment génial, c'était trop bien. En fait, dans le cadre de mon master, j'ai fait un stage au service des archives de l'université de Leipzig, en Allemagne. Je vais vous montrer où c'est, je vais vous faire plein de trucs, etc. etc. Et donc pendant 3 semaines, je travaillais aux archives, et c'était assez intéressant. Je vais vous montrer, j'ai pris des photos, ça va être cool. Donc il y a ça. Ensuite, j'ai fait 3 musées là-bas. Donc je vais vous montrer, j'ai quelques photos, j'en ai pas énormément. Ensuite, il y a un autre musée, je voulais vous montrer un petit truc. Ensuite, vous parlez un peu des livres, un peu, d'où en est l'écriture, et puis après, vous parlez un peu des prochains lives et de l'année qui s'annonce. Ah, des choses à faire, hein. Bon alors, ça fait plaisir d'abord, parce que voilà, c'était une petite introduction et tout, mais ça fait plaisir de tous vous revoir et d'être de retour ici. On va pouvoir de nouveau rigoler un petit peu. Je vais pouvoir on va pouvoir se retrouver également dans les commentaires des lives de la geste oubliée, puisque je vais également revenir dans les commentaires là-bas, donc ça c'est chouette. Mais si c'est trop bien l'automne, c'est le moment des soupes au potiron, je suis tout à fait d'accord avec Blau. C'est trop bien l'automne, j'adore. Alors, je vais vous raconter un peu tout ça. On va commencer par les archives, je pense, hein.
Je sais pas, qu'est-ce que vous en dites? Les archives, c'est une bonne idée. Alors, je vais vous montrer d'abord où c'est un peu tout ça. Hop. Alors. Hum, 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 Partage d'écran. Bingo. Voilà. Donc, ceci est la ville de Leipzig, donc là où j'ai fait le petit stage. Alors, pour vous situer un peu plus, c'est ici. Voilà. Donc, j'ai pris le petit train jusqu'à Francfort. Voilà. Ici. Niop. Et après, Francfort jusqu'à Leipzig. Et la gare de Francfort, je la connais beaucoup trop. Parce qu'à chaque fois que j'allais à Leipzig ou à Dresde, je passais par là. C'est rigolo. Tiens, tiens, tiens. Serait-ce à proximité de Dresde? D'ailleurs, Strasbourgeois, vous pouvez vous fournir en potimarron à votre marché local le samedi matin pour moins de 3 euros le kilo. Ouh, ça c'est un très intéressant. Dommage, je suis plus à Stras. Salut, Hulkior 1. Première fois que tu arrives, du coup, je vois sur le stream. Ça fait plaisir de te voir. Du coup, je sais pas qui t'es, mais on se connaît peut-être déjà, mais je sais pas trop. Ça fait plaisir d'avoir une nouvelle personne qui parle sur le stream. Bienvenue. Et puis du coup là, je sais pas si tu sais, mais du coup, enfin, probablement, j'en perds les schtroumpfs, mais voilà, du passage aux archives, et, euh, et ça va être trop chouette. Alors, vous allez voir, on va parler je suis tombé sur des choses un peu sombres de nazis et tout dans les années 30. Ça va être intéressant. Or donc, euh, j'étais pendant 3 semaines, donc du 1er au 19 août, j'étais là-bas pour ce stage. J'habitais chez ma cousine qui habite. Attendez, il est où le Grand Lac? Il est là, le Grand Lac. On est allé. Donc, quelque part par là. Voilà. Ouais, quelque part par là. Un truc. Dans cet endroit-là. Voilà, j'étais ici, voilà. Parce que là, il y a le Lidl auquel j'allais faire les courses. À Strasbourg, j'ai passé 3 jours cet été. Ça a suffi pour que je chope un tic de langage. Oh, oubliez pas qu'il y a le retour du mot du jour, hein. Oh, il y a le gage de la dernière fois. Enfin, le mot du jour, pardon, le mot interdit. Or, donc, nous avons le Lidl qui était là. Et ensuite, je prenais le tram pour monter jusque. On passait par là. Il y avait une petite demi-heure hein, de tram. Et pour aller dans le centre-ville. Et donc, je vais vous montrer quelques photos. C'est très, très joli. En fait, Leipzig, si vous voulez, c'est une ville qui a été bombardée en 1943. Euh, et en fait, il y a un énorme pourcentage, je ne connais plus les chiffres, de la ville qui a été rasée. Et non, c'est un énorme pourcentage des bâtiments de l'université. Donc la ville a été énormément rasée, bien sûr aussi, mais beaucoup de bâtiments de l'université ont été rasés. C'est fait qu'il y a un bon nombre d'archives qui ont été perdues à ce moment-là. Et c'était un peu marrant parce que du coup, il y avait, enfin marrant, plus ou moins, c'était intéressant de voir qu'en fait dans les manuels index papier, en fait, de temps en temps, il y avait des documents où il y avait écrit le titre, etc. Puis ensuite, il y avait marqué, je sais pas, en remarque, il y avait écrit non disponible depuis 1943 ou 1950 quand ils ont fait l'inventaire. Donc ça veut dire qu'en fait, ça a été brûlé avant. Et oui. Et donc là où je faisais mon stage, c'était juste là. Tac, 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 tac. Ici. Universitätsarchiv. Padam. Et voilà, c'est ce bâtiment de briques qui est pas très très beau. Euh, mais euh, mais c'était là. Voilà, je marchais là, vous voyez, hop, 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 hop. Et je rentrais ici. Beau, hein? Ah, c'est Jens Blecher qui a mis la photo. C'est le directeur des archives. Alors, j'ai passé pas moins de 2 semaines dans le Périgord et je n'ai rien eu là-bas. Ouais, mais y a rien au Périgord aussi. Si, du foie gras. Bande de dalleuses. Donc voilà, on était là et c'était super intéressant. Et je vais vous montrer un peu les photos.
Et des trucs de dingue, hein. Alors, j'ai des trucs à vous raconter, mais je pourrais pas vous montrer parce que c'est un peu c'est un peu tendancieux, on va dire. Donc j'ai pas pris, pardon, j'ai pas pris les photos. Alors attendez, ça c'est autre chose, ça je vous en parlerai après. Ça, musique qu'on avait fait. Ah oui, ça c'était intéressant, ça je vous montrerai après. J'ai fait des tas de trucs, c'est trop bien. Ah voilà, c'est ça. Donc voilà à quoi ressemble en fait un rayon dans les archives. C'était en fait, vous voyez, ils sont montés sur rail. Faut rester Twitch friendly, exactement. Tendancieux, il y a des photos de toi en petite tenue. Non, mais il y avait des photos. Alors je vais pouvoir le dire, hein. J'espère qu'on est en stream adulte. Je vous en parlerai. Les photos, en fait, vous allez comprendre. Donc voilà, donc ça ressemble à ça un rayon. Et donc après, voilà, on tourne là, et puis ça se déplace droite, gauche, comme vous voulez, etc. Puis là, il y a le contenu de ce qu'il y a dans les rayons qui sont là. Et des salles comme ça, il y en a une dizaine, je pense, peut-être un peu moins. Et ça, c'est en fait, c'est juste le bloc de l'université. Putain, je parle en allemand, université, c'est l'archive de l'université. Les archives de l'université. En fait, ça concerne seulement pratiquement que du 19e, 20e. Il y a aussi une bonne partie 18e, mais avant, en fait, c'est ailleurs. Et c'est dans le bâtiment, dans le trésor de l'université. Ça sonne tellement bien. Et j'ai réussi à y aller, vous allez voir, ça va être trop bien. Euh, Et donc voilà, ça ressemble à ça. J'ai pris une autre photo là, c'est pour mettre dans mon dossier de stage en fait. Et donc le premier jour, en fait toute la première semaine plutôt, j'ai fait ça. Donc en fait c'est des négatifs d'un photographe qui s'appelle Armin Kühne, qui a en fait fait des millions de photos. Et c'est pas une blague, c'est vraiment genre il est connu comme le photographe qui a fait des millions de photos de Leipzig, de la vie courante dans les années 80, 90, etc. Et en fait il a légué tous ces négatifs. Là, putain, j'ai le réflexe de mettre les lunettes, mais à l'université. Et donc, il faut faire le tri. Donc, pendant une semaine, eh ben, j'ai fait que regarder si toutes les photos étaient là. Voilà. Donc, ça, c'est du coup, une fiche. Enfin, disons une fiche. J'en ai classé 1500. J'en ai fait 1500 en une semaine. En gros, il fallait vérifier que toutes les images étaient là, que s'il en manquait, fallait l'écrire, que si elles étaient à l'envers, fallait les remettre à l'endroit, etc., etc. Changer parfois la pochette plastifiée, etc., etc., etc. Et voilà, et ça c'est ce à quoi ça ressemblait. Vous aviez une liste comme ça, et à chaque fois que vous aviez la pochette, bah, paf, un petit coche, et là ça manquait, field, field, etc. Et donc, je regarde juste, donc ça c'est pour après. Au cours de cette semaine, de cette première semaine, devinez pas sur quoi je suis tombé. Disons que le photographe prenait toute la vie quotidienne, vous voyez, y compris les clubs de striptease. Voilà. Donc, je vous laisse imaginer sur quoi je suis tombé. Il y avait un truc genre modèle et modèle de mode et modèle porno. C'était fou. Et là, je suis tombé sur deux pochettes. Il y avait de ces trucs. Ça, c'était au-delà du striptease là. Il se passait des trucs, des vrais trucs quoi. Je vais pas vous faire dessin quand même, mais en gros, il y a une photo, il y avait des photos où il y avait des vieilles et un vieux, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Pardon, des vieilles et un vieux, non, des jeunes et un vieux, pardon. Des jeunes femmes avec un vieux. Il y avait deux femmes ensemble sur scène, l'une couchée et l'autre à genoux, par-dessus. Voilà. Ah, c'était. Je suis tombé là-dessus, j'étais en mode. C'est bizarre ça. Hmm, c'est bizarre. Voilà.
Voilà, donc ça c'était quand même, je me suis marré. Voilà, j'ai pu me marrer quand même un petit peu pendant ces 1500 pochettes plastifiées. Sinon, c'était un peu chiant, hein, je dois l'avouer, c'était un peu chiant. Mais ensuite, on m'a filé un carton. Alors, je vais vous montrer déjà. Voilà. Pas comme ça, voilà. Un carton, donc c'était pas celui-là, mais en gros, ça a été de cette forme-là, qui est arrivé aux archives, donc un collier de poste, avec des archives personnelles d'un ancien professeur de Leipzig. Parce qu'ici, bah, on est aux archives de l'université de Leipzig, donc en fait, toutes tous les professeurs, eh ben, on envoie leurs archives ici. Quand tu veux faire des recherches justement sur un professeur ou quelqu'un qui a étudié à Leipzig, bah, tu vas aux archives de l'université, logique. Et donc là, c'est un colis qui est arrivé en 2020, qui concernait donc le professeur Arthur Seitz, qui a enseigné à Leipzig durant les années 1920, 30 et 40, euh, enfin jusqu'en 47. Bon après, les années 40, enfin je vous expliquerai un peu, mais je sais pas si on peut vraiment appeler ça enseigner, il était la moitié du temps ailleurs. Et donc aux archives de l'université, ils avaient déjà bien sûr des archives concernant ce professeur. Et c'était les archives entre guillemets publiques ou de documents qui provenaient de l'université même. Là, ce que j'avais reçu, c'est des documents personnels de la famille, c'est-à-dire c'est quelqu'un. General Kenobi. Ouh. Il y a quelqu'un qui a mis General Kenobi. Euh, On va dire que t'as pas le droit de dire le mot archive, d'accord. Ça c'est très méchant de votre part. C'est très 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 méchant de votre part. À partir de quand et jusqu'à quand? Euh, Donc attendez, je disais, donc dans ce bâtiment, vous êtes des méchants, vous êtes des méchantes. Donc dans ce bâtiment, ce bâtiment de classification de documents anciens, 20h09 top chrono. Ok. Ils avaient donc déjà des documents, sauf que là, les documents qu'on a reçus, c'est des documents privés qui viennent de la famille. Et donc, il s'agissait de les classer. Et donc, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu une première étape où j'ai défini un nombre de catégories. Donc là, en tout, j'en ai fait 16. Vous voyez, de 1 à 16. Et une catégorie, ça ressemble à ça. Non, attendez. Voilà, c'est ça. Voilà. Tourne-toi. Voilà. En gros, ce genre de pochette cartonnée qui est pochette spécifique, réservée, enfin, qui apparemment conserve particulièrement bien les documents. Et à l'intérieur, on mettait les documents correspondants. Donc c'était soit, alors j'ai classé, comme là c'était majoritairement de la correspondance, ce qui était très intéressant parce que du coup j'ai pu refaire en fait la généalogie en fait. J'ai refait la généalogie de toute la famille et c'était super. C'était très intéressant. Enfin, j'ai pas refait tout, mais après en fait j'ai croisé avec les documents qu'ils avaient déjà à l'université euh, sur lui, qui sont accessibles en ligne. Si vous voulez aller vous amuser à lire des trucs du XXe siècle, première moitié XXe, vous pouvez. Même si je pense que ça vous intéresse pas trop. Et, et je sais plus ce que je disais, mais voilà, j'ai croisé et du coup j'ai pu refaire tout l'arbre généalogique, etc. Donc la première partie c'était de créer toutes ces catégories. Donc principalement c'était lettres écrites par, lettres à l'adresse de, lettres de famille, etc., etc. Après il y avait documents privés, documents professionnels, etc., etc. La lettrine, ouais, elle est classe, hein. Donc ça c'était une lettre fin 19e si je me trompe pas. Et puis alors du coup dedans il y avait également bien sûr d'autres documents, mais alors ça c'était pour vous montrer parce que ça c'est quand même assez impressionnant. Voilà, donc ça c'est une lettre écrite par la mère de Arthur à sa fille, donc à la sœur de Arthur, Anna. Euh,
Coucou Anna, pense à toi. Pardon. Donc là, il n'y avait pas de date sur celui-là. Il y avait juste signé quelque part Mathilde. Alors attendez, il faut la retourner comme ça. Ah non, c'est dans l'autre sens. Ah, voilà. Oui, ici, il y a signé Mathilde. Et qu'est-ce qui se passe? Bon, attendez 3 secondes. Il y a mon ordi de seconde main qui a décidé de me lyncher. Je reviens. Hop! Et voilà, me revoilà. Donc je disais, ici on voit parce que c'est signé Mathilde et Mathilde c'était la mère. Et donc en fait l'écriture que vous voyez là, même si cette lettre a probablement été écrite première moitié 20e, c'est l'écriture du coup bah, de la maman. Donc du 19e siècle. Parce que c'est l'écriture en fait, j'ai pu comparer et savoir aussi énormément de fois quand elle était... euh, par qui elle était écrite, euh, à force de comparer les écritures en fait. Voilà, donc ça c'est l'écriture de la mère Mathilde. Donc là, Liebe Anna, Anna, et puis après, je sais pas quoi, un peu la flemme de décrypter tout ça. Voilà. Et donc en fait, comme ils n'avaient pas assez de papier, vous voyez que c'est ce qui était vraiment illisible. En fait, ils économisaient en écrivant une fois horizontale et une fois à la verticale. Enfin, ils retournaient. L'horreur, quoi. Alors ensuite, dans les archives, pardon, dans les documents, j'ai trouvé ça. Donc ça, c'est un journal de propagande de la Première Guerre mondiale. Donc voilà, c'est ce qu'on montrait à l'arrière des lignes pour faire genre tout se passe bien sur le front, quoi. Hey, casque à pointe, coucou. Mais c'est bien, c'est intéressant parce qu'on voyait là, j'avais lu le truc là et il disait oui, il s'est fait attaquer sournoisement par les Anglais, lui le fier, et il a fait face, etc. C'était assez marrant. Voilà, et donc là vous avez la suite derrière, avec le général, une caricature des Anglais. Alors il y a écrit l'élévation du sultan des Anglais. Voilà. Donc voilà, ça c'était intéressant. Et sinon, ce qui m'a choqué le plus, hein, c'est cette archive-là. Ah, ah, il est 15, je l'ai dit, mince, ce document-là. Une fois. Encore me trouver un gars, je... Donc il y a écrit Urkunde. Ich schwöre Adolf Hitler unerschütterliche Treue. Ich schwöre ihm und den Führern, die er mir bestimmt, unbedingten Gehorsam. Là, t'as le nom du professeur. Wurde heute am Geburtstag des Führers vereidigt. Dresden, den 20. April 1936. Der Bauleiter Martin blablabla. Donc une traduction approximative donnerait document officiel. Je jure une fidélité sans borne ou sans limite ou sans... Voilà. Euh, c'est quoi qu'on ne peut pas faire vaciller en gros. Je jure une fidélité qu'on ne peut pas faire vaciller à Adolf Hitler.
Je lui jure à lui et à tous les euh, dirigeants qu'il nommera de leur être obéissant en tout point. Voilà. Et après, tu as le nom du prof et donc a été fait aujourd'hui, le jour de l'anniversaire du Führer Dresde, 20 avril 1936. Voilà. Et donc, lorsque j'ai vu ce document-là, ça m'a mis un peu la puce à l'oreille. Je me suis dit, waouh, chaud. Et, euh, et donc, j'ai classé tout ça. Et ensuite, il y avait des dates qui collaient pas. Et ça, c'était rigolo. Parce qu'en fait, sur un document, il y avait écrit que le type était né. Un truc, c'était en janvier, et je sais plus. Bon, bref, on s'en fout du jour. Il y a marqué janvier 1880. Il y avait un autre truc qui a marqué janvier 1881. Alors, je suis allé voir ma responsable et je lui ai dit, ben, c'est bizarre, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, en fait, elle m'a renvoyé justement vers, il est 18, j'ai pas encore le droit de le dire, vers le recueil de documents de l'université qu'ils avaient déjà en ligne. Et donc, j'ai lu ça, sauf que je me suis dit, allez, c'est bon, je vais voir ça. En fait, le truc, c'est 200 scans. Bref, j'ai tout lu et en fait, ça m'a aidé à compléter plein de trucs. Et il se trouve que ce document-là a été fait en 1936, date à laquelle en fait il s'est fait enrôler dans la Wehrmacht. Voilà. Et donc c'est pour ça en fait qu'il a dû faire ce serment-là, parce qu'il rentrait dans la Wehrmacht. Parce qu'ils l'ont recruté en tant que médecin, chef médecin ou je sais plus trop quoi dans l'armée, parce que il était professeur de médecine, département d'hygiène. Le 6 est écrit dans la mauvaise police d'écriture. Ouais. Ah, du coup, pour le coup, ouais, ça devait être un document fait à la chaîne et puis après, il le remplissait. Voilà. Donc ça m'a bien marqué. Voilà, donc là, c'est à peu près comment je l'ai fait. Et donc, une fois que j'avais fait ce tri, document par document, j'ai dû faire, euh, voilà ça. J'ai dû faire une banque de données. C'est dans le sens, voilà. Donc là, vous avez Bestand, Gliederung, Signatur, Titel, enthält. Donc bon, là, je ne sais pas comment on traduit ça. C'est les sommaires en gros. Là, c'est du coup la signature, le numéro de référence, le titre, le de contenu. Ensuite, vous avez datation, de jusqu'à, et ensuite les remarques. Et donc, c'est là que j'ai pu rentrer toutes mes informations sur la, euh, la généalogie, justement. Et donc, vous voyez, donc là, en fait, voilà, c'est comme ça que j'ai classé. Donc, documents privés. Ah oui, là, il y avait énormément euh, de, euh, de bulletins. En fait, c'était marrant. Du coup, il y avait des bulletins des années 1880, de la fin des années 1880. Et du coup, c'était rigolo parce que vous pouviez voir si Arthur Seitz, justement, était sage à l'école, s'il y allait. Puis, il y a un moment où il y avait écrit écoutez, c'est quelqu'un de bien, mais on l'a pas vu souvent cette année. C'était rigolo. Ensuite, les voyages, documents de voyage, documents professionnels, les livres, pardon, les. Ah! Lettres de famille, autres lettres, lettres de famille, mais de Mathilde, donc de la mère, parce qu'il y en avait beaucoup, etc., 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 etc. Yougoslavien, c'est là que tu vois que ça date. Ouais, 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 c'est clair. Evi. Et donc, une fois que j'avais fait ça, j'ai dû rédiger un petit article où justement j'ai remis encore toute cette généalogie, mais plus détaillée. Où en fait, si vous voulez, quand quelqu'un cherche, il va dans un inventaire papier, pas forcément papier, mais où il y a tout, l'annexe, un index en fait, si vous voulez, en gros. Et donc en fait, dedans, il y aura mon petit article qui présentera tout ce que j'ai trouvé dans le document. Pouf, dans les deux cartons que après j'ai classés.
Et donc voilà, et donc présentation du contenu, de ce qu'on peut déduire de tout ça, etc. C'était c'était très intéressant. Puis il y avait des trucs très touchants, si vous voyez, parce que vous aviez aussi bien des trucs de du coup de la période nazie. Vous aviez des choses du style au moment où justement il a dû se faire recruter, il y avait des échanges entre le ministère de Saxe et, et comment dire, le rectorat pour dire voilà, est-ce que Arthur Zeitz et sa femme sont bien de race aryenne, etc. Et il faut nous fournir un document, etc. Enfin, c'était vraiment chaud. Genre, quand je lisais ça, j'étais waouh. Puis à côté de ça, vous aviez des lettres de famille très touchantes. Il y avait des lettres d'amour aussi. Il y avait ça, c'était franchement un des trucs qui m'a le plus touché. C'était juste un morceau de papier avec dessus écrit euh, Ah, comme ça, avec une écriture d'enfant. Vous savez, je me suis dit, c'est typiquement le genre de petit mot qu'on se laisse quand on est avec un frère ou une sœur, probablement. Avec genre, quand c'était Arthur, parce qu'il y avait genre 10 000 U, vous voyez. Et c'était touchant. Il y avait plein de choses. Il y avait une lettre d'amour. On aurait pu croire que c'était un roman ce qui se passait. C'était dans un hôtel, dans la forêt noire, je sais plus, pendant qu'il était en vacances. Enfin, c'était touchant. Puis après, il y avait la cérémonie d'enterrement de la mère, etc. Franchement, super intéressant. Donc ça, c'était cool. Et j'ai fait ça, du coup, les 2 semaines qui ont suivi. Voilà. C'est cool, hein? Et Gilon, la sentence a été prononcée. Tu vas devoir déclarer ton amour à la pomme. Ouh, et il va falloir y mettre les formes. Un poème lyrique de 2 quatrains, type de rime et nombre de pieds au choix, mais tu dois le faire immédiatement. Quoi? J'ai pas vu le message, moi. J'ai très bien. N'empêche, je peux pas m'empêcher de me dire que le photographe dont tu as parlé au début, il a une excuse en béton pour sa femme quand il rentre le soir du boulot. Femme, chérie, j'ai entendu que tu as été dans un club de striptease. N'as-tu pas honte? Non, c'est pour la postérité historique, c'est pour le travail. Ouais, purée, la pomme. 2, 4, 1, rime au choix. Utilisez la force. Je n'ai pas lu ce message. Je n'ai pas lu ce message. Anishka répète après moi. Tu n'as pas lu ce message. Ce ne sont pas ces droïdes-là que vous recherchez. Et le petit quoi? Il était magnifique. Bah, il faut. Bon alors, rime au choix. Très bien. Bon, je vais faire ça comme ça. Alors, oh pomme, pomme, déesse des courbes sans nom, je suis l'homme de tes rêves qui cherche à tâtons, les yeux fermés, les mains tremblantes, la forme et les sons que produisent mes dents quand elles te croquent toutes rondes. Premier quatrain. Ô pomme, pomme, déesse aux courbes rondes, lorsque tu tombes et que je tombe,
se produisent des ondes dont je ne saurais ici aujourd'hui répondre. Car demain et hier, ce ne seront pas les arbres qui vont pondre, et pourtant, malgré l'infinie beauté qui caractérise la brisure de tes courbes, je ne peux m'empêcher de trouver ta circularité plus parfaite que lorsqu'Adam lorsqu'il fut né. Pouette pouette. Et voilà, terminus. Et les arbres pondent, c'est officiel. Et oui. Voilà, vous êtes contente. Oh purée, vous m'en faites faire des choses. J'espère que vous l'avez enregistré parce que je ne saurais refaire. Merci, 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 merci. Bon, très bien. Sur ce petit interlude, puis-je continuer? Là, il y a sa copine qui existe entre demander le divorce ou se réincarner en pomme. Bah écoutez, je sais pas si elle est là. A priori, elle avait dit qu'elle ferait autre chose. Vous lui enverrez. Égilon pomophile. Ça va la faire rire. Absolument. Ça, c'est les vidéos qu'on va mettre sur YouTube. Vous savez, c'était celle qui était la rivière là. Celle qui était, je sais plus comment on dit, rivière au fil ou je sais pas trop quoi. Mais là, c'est pomme. Merci, Nishka. Allez, t'as bien mérité ton glouglou. Merci. Or donc, voilà, ça c'était à peu près le passage aux archives. C'était super sympa. Cependant, ce n'est guère tout, car lorsque j'étais là-bas, j'ai fait plein d'autres choses. J'ai fait plein de jus de pomme. Ah là là, déformation. Déformation pomophile. J'ai fait plein de musées. Mais attendez, puisque nous sommes en train de parler d'amour, je voulais vous montrer ceci. Que nous avons vu avec l'Hobbit curieux ici présente. N'est-il pas magnifique ce casque tout de même? Je voulais le montrer en live parce que avec ces petits cœurs dans les ailes là, donc c'est un casque, si je ne me trompe pas, 17e siècle. Voilà. Vers 1650. Elle est un peu floue la photo, mais elle est pas mignon quand même ce casque. Moi je vous le demande, tout de même. Hein? Avec ces petits cœurs là. Moi je dis, le mec, en fait c'était un casque de cavalier et puis il a mis ses petites ailes avec des cœurs pour aller plus vite. Euh, et j'adore ça. Je pense que je vais le remettre dans mon bouquin. Un truc comme ça, c'est tellement exceptionnel que vous le mettez dans votre bouquin. Puis après, il y a quelqu'un qui vous dit c'est pas possible. Puis là, vous lui sortez la source et vous faites pas. Eh ben si, ça a existé. Il y avait déjà des gens fous pour faire ça en fait. Parce qu'en plus là, un petit coup de vent, heureusement qu'il a mis les petits trous dedans. Hein. C'est trop drôle ça quand j'ai vu ça. Alors ensuite, donc ça, c'était les archives. Nanani, nanana. Alors ensuite, on était donc lorsque ma copine est venue, on est allé au Grassi Museum. Donc c'est le musée d'ethnologie, qui est assez intéressant, mais assez aussi perturbant. Vous allez comprendre pourquoi. Donc musée d'ethnologie, l'histoire nous rappelle que l'homme n'a rien inventé et a tout tenté dans sa folie. Ta copine, comment ça? Qu'est-ce qu'elle a, ma copine? Et donc,
savez que dans des musées d'ethnologie qui ont pour sujet des peuples qui ne sont pas très européens, notamment comme ici l'Asie et l'Afrique, la question actuelle de la question de post-colonialisme. Tu ne sais pas encore qui se cache derrière mon pseudo, c'est pour ça. D'accord. Ok. Pas encore, et je ne pense pas pouvoir le faire parce que c'est probablement plus long qu'une minute. En tout cas, je vais clipper le quoi. Bon, je vais voir ce que je peux faire pour ressortir la vidéo, moi. Donc voilà, donc les questions de post-colonialisme se posent dans ce genre de musée, puisque la plupart des objets ont été évidemment volés, pour la plupart, hein. Je sais pas, par exemple, pour ce genre de poterie, il est possible qu'ils aient été achetés, mais bon, il y a beaucoup de choses, c'est sûr qu'ils ont été volés. Et, euh, et donc on en discutait avec une gardienne qui était là, et on lui a demandé, elle a dit, oui, bah bien sûr, si on peut prouver qu'ils ont été volés, on les rendra. C'est en mode, ouais, enfin, c'est évident, quoi. On ne peut pas prouver. Donc on en est arrivé à la conclusion, et ce qui paraît assez logique, hein, tous les deux, que de manière assez évidente, la meilleure solution pour ce genre de musée, c'est de rendre les pièces originales et de faire des copies et d'exposer les copies, tout simplement. Bon, après ça doit coûter une blinde, mais bon. Et en fait, le musée sur les questions post-colonialisme, etc., restait très 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 vague, hein. Il était en mode oui, alors en fait, le colonialisme fait partie de l'identité européenne également, etc. Donc c'était un discours très très ambivalent et très limite. Et c'était bon, bon, comme ça, quoi. Mais bon, c'était très intéressant, hein. Regardez, c'est un homme loup. Bonjour. Mais c'est dans tous les musées, ça. Oui, bah c'est sûr, hein. Mais enfin, dans tous les musées qui sont de culture, enfin, de musées qui sont autre part que la France, quoi. Enfin, plus loin, quoi. Enfin, des musées d'ethnologie qui parlent, les musées qui parlent d'Asie ou enfin, qui se situent dans les anciennes colonies, tout simplement, en fait. Et ça, c'est chaud. Ah oui, il y avait cette tenue-là. Tu peux pas me dire que, enfin, je sais rien, moi. Après, je sais que au Louvre, par exemple, il y a, non pas au Louvre, pardon, aux Invalides, il y a deux armures japonaises qui ont été données en cadeau, etc. Donc bon, je sais pas. Mais bon, la question se pose, en tout cas. Oui, il devrait au moins le signaler. Et cette tenue-là, elle était magnifique, hein. C'était une tenue Ah bah, j'ai fait un petit film pour qu'on voit mieux les détails. C'est une tenue comme ça, c'est magnifique, hein. Heavy. Par contre, pour marcher, ça va pas être très pratique, hein. On dirait un bateau. Attendez, il y avait écrit là, non? Gna 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 gna. Alors, ah voilà. Hofgewand einer Prinzessin. Aus der Spätzeit der Konbaum-Dynastie. Voilà, Myanmar, c'est écrit quoi, fin 19e, époque tardive de la dynastie Konbaum. Désolé pour la prononciation. Et donc là, c'est voilà, Hofgewand, donc c'est tenue de cour d'une princesse. Même la classe. Et puis ça, c'était intéressant, c'était une maison, ça se voit. La reconstitution d'une maison, comme il pouvait y en avoir en Inde, il me semble. Puis là, il y avait une balançoire. Elle était jolie. T'aimais bien cette balançoire, je la trouvais jolie. La robe pour fendre les foules, c'est un peu ça.
Là, j'ai pris un petit film parce que c'est vrai que c'était difficile d'avoir tous les détails. Voilà. Ah, et ça, c'était le passage dans la salle du trésor. Parce que, chers amis, oui, je ne suis pas resté sans rien faire. J'ai quand même réussi à aller dans la salle des archives. Et ça, c'était grave la classe. Alors, faut que je vous raconte, c'était un truc de dingue. Alors, euh, en gros, la responsable de stage avait capté que ça me faisait un. Enfin, ça me faisait pas, ça m'énervait pas, mais bon. Disons que c'était un peu répétitif de classer des photos de la journée. Et elle m'a dit la semaine prochaine, le mercredi matin, je dois aller aux archives, à la salle du trésor parce qu'il y a un problème avec la clim, etc. Si tu veux, tu peux venir. Évidemment, moi j'étais en mode. Donc, elle m'a dit, bah, évidemment, si tu me donnes les cotes, et puis moi je te sortirai des documents que tu veux regarder. Parce qu'évidemment, c'est dans la salle du trésor que se trouvent les documents qui m'intéressent, les documents les plus vieux. Et c'était trop bien. En fait, c'est c'est dans un vieux bâtiment 19e. Et donc vous rentrez en fait par un petit passage entre deux rues. Il y a une porte dans le passage, il y en a plusieurs, hein, mais il y en a une. Hop là, donc là vous devez rentrer avec un bip. Ensuite, il y a deux, trois autres portes avec le même bip. Ensuite, il y a une autre porte avec un bip. Et mais cette fois, il faut pointer en haut, il faut appuyer plus longtemps, je sais pas trop quoi. Après, il y a un code à cette porte, à cette même porte. Ensuite, vous entrez dans une cage d'escalier à la Gringotts. Vous savez, les vieilles banques du 19e où en fait c'est juste un escalier à colimaçon et il y a une porte à chaque étage. Après, on va jusqu'à la porte et tout, puis là c'est la vieille porte du coffre-fort 19e avec, vous savez, genre les petites molettes à chiffres là, à combinaison à chiffres, hop hop. Après, il faut tourner la petite roue pour enlever les grosses barres d'acier, grosses comme ça, je m'en même pas, partout. Et après, la porte épaisse comme ça. Voilà, ça c'était trop bien. Et donc après, on est rentré et elle m'a montré justement quelques documents sur lesquels je travaille. Donc ça, c'est quand même ultra cool, hein. Voilà. Donc ça, c'est un document en latin. Alors, si je me trompe pas. Ah non, non, c'est en allemand celui-là. Celui-là est en allemand, donc c'est celui de 1438. Et je sais plus si c'est celui du 2 février ou du 26 ou 28, je sais plus. Je ne sais plus. C'est grave classe. C'est trop bien. Donc ça, c'était le verso. Et ça, c'était très impressionnant. C'est un des sceaux. Enfin, c'est non, c'est un des sceaux. C'est le sceau des margraves de Misny qui avait signé avec ce sceau. Un véritable coffre-fort. Mais ouais, c'est ça. C'était impressionnant. Et voilà le sceau. C'était génial. C'était très intéressant. C'est de voir du coup bah, les armoiries et tout. C'est trop bien. Le kiff absolu. Voilà. Et ensuite, autre musée que j'ai fait, c'est le musée entre guillemets de l'université. Donc c'est un tout petit musée où, bah, attendez, c'est à peu près tout. Ah non, ça c'est un autre musée. Ouh, j'ai beaucoup fait de musées. Très intéressant, je vais juste vous montrer le sceptre. En fait, vous aviez les sceptres de l'université qui se sont fait voler à la fin du. Ils se sont fait voler au courant 15e et ils ont été refaits au 15e siècle. Et donc les voici, 15e, fin 15 du coup, et normalement c'est des copies des originaux. Et ce qui était très intéressant, c'est dans la mesure où sur mon mémoire, je dois travailler sur la création de l'université, il y a aussi la question de comment on se crée une identité propre dans un environnement où il y a déjà d'autres institutions qui se sont imposées politiquement par leur pouvoir, etc., dans l'espace urbain et l'espace local et régional. Et donc comment on fait ça et comment on se crée une identité. Et bah, justement, rien de mieux que justement bah, le sceptre pour imposer
son autorité est marquée genre symboliquement, voilà, c'est nous les boss du game, tu vois. Et du coup, c'était intéressant d'analyser, de voir un peu qu'est-ce qu'ils avaient décidé de mettre sur les sceptres. En fait, les sceptres ont été donnés à l'université par, justement, encore une fois, le margrave de Misny, Frédéric IV. Et vous avez donc les emblèmes. Euh, donc là, c'est le lion. On voit pas très bien, mais oui, c'est le lion de Saxe, là. Hop. Alors voilà. Là, c'est l'aigle du Saint-Empire, il me semble. Là, je sais pas. Et là, c'est une fleur, je sais pas non plus. Et ça, je sais pas ce que c'est, ça. Ça doit être un bouton. Et ça, c'est le sceau. Le sceau de l'université. Ça, c'est plus tardif, hein. 16e. Et voilà, qu'est-ce que je disais? Fin 16e. Voilà, ça, c'était très intéressant, du coup, ce petit musée. Avec des petites statues. Bon, j'ai pris ça en photo. Et puis ça, c'était un musée. Bon, en vrai, je sais pas si je vais vous montrer. C'est sympa. Il y avait deux, trois trucs chouettes. C'était le musée de la ville de Leipzig. La fleur me fait vite fait penser à la rose anglaise. Mais oui, oui, oui. Mais en fait, ce type de rose qu'on voit du coup la rose dans la guerre des deux roses, en fait, il y en avait plein partout dans beaucoup de manuscrits. Je revois la même rose en fait. Donc voilà, ça j'ai trouvé ça intéressant. C'est en fait c'est Saint Georges qui terrasse le dragon. Et il se trouve qu'en fait il a été fait 18e siècle celui-là parce que justement le roi de Saxe à cette époque-là s'appelait Georges. Donc ça collait. Voilà. 1725. Attendez, 1725, non, c'était pas lui. C'était pas lui. Mais il y avait un Saint-Georges, enfin il y avait un roi Georges dans le coin. Mais 1725, il me semble que c'était plus lui le roi de Saxe. Attendez, on va vérifier, ça me trigger. Roi de Saxe, Auguste le Fort. Parce que Auguste le Fort, lui, il était aussi au 18e. Eh non, c'est pas lui. C'est pas lui que je veux. Voilà. Voilà. Donc c'est autre chose. Bon, Georges, il est roi à un autre moment. Bref. Gna, gna, gna. Ensuite, vous aviez un sceau. Et en fait, comme avant Leipzig, à l'origine, c'est des marais, des marécages. Et il y a plein de choses qui ont été super bien conservées. Notamment, bah, du coup, des restes de chaussures et même un seau. C'était trop classe. Vous voyez vraiment que bah, c'est l'humidité qui fait tenir un seau, en fait, hein. Ah, ça, c'était rigolo, ça. Une tête de mort, donc ça, je sais plus quand c'est ça. Voilà, Porphyre, 16e siècle. Mhm. Donc, découverte au 19e. C'est ce qu'ils me disent là? Mais donc là, ils expliquent justement la chronique. Ça, c'est la légende pour la chronique. C'est en quoi ça? Eh, c'est en allemand. Voilà, c'est rigolo. C'était la chronique. Nanani, nanana. Une chaussure. J'ai pris que les trucs 15e, hein, donc voilà. Si jamais ça vous intéresse, vous me dites, je vous envoie les photos. Eh, la petite cuillère, ça c'était sympa. En bois surtout. De trouver des cuillères en bois, ça c'est sympa. Après, il y a des petites statues. Voilà. Et lui, il avait une forme de crâne vachement bizarre quand même. C'était rigolo. C'est genre la taille du petit bonhomme. Ah, le petit bonhomme, je ne sais pas du tout. Voilà, du coup je l'ai pris parce que c'était pile ma période de représentation.
Là, c'était rigolo parce que il y avait, c'était écrit sur son épée en fait. C'était une épée de papier. C'était rigolo. Je pense que j'ai pris une autre photo. Voilà. Là, il parle. En fait, c'est l'ancêtre de la BD. Ça, c'était grave drôle. Voilà. En fait, il parle et puis il y a du parchemin qui sort et il y a écrit ce qu'il dit. C'est trop bien, hein? Alors, par contre, après, il y a l'épée aussi qui parle. Bon, voilà, ça a un peu d'imagination à l'époque. Bon. Ah oui, ça, c'est autre chose, ça. Ça, c'est justement ce à quoi ressemble l'index. Vous voyez? Ça, c'est l'index des archives. Enfin, un des nombreux classeurs de plusieurs milliers de pages où vous avez à quoi ça ressemble. Donc voilà, encore une fois, Bestand, la date, etc., etc. Voilà, je pense que j'ai fait le tour un peu des photos. Le reste, c'est bon, c'est bof, mais ça va. Est-ce que vous me voyez? Ça me fait penser que j'ai un pote de passage à Paris. Il va falloir que j'arrive à le traîner à Cluny. Ah bah oui, absolument. Non, mais l'épée qui parle, ça existait déjà dans la mythologie scandinave. Ah bah oui, bah ça m'étonne pas. C'est un peu dans l'obscurité tout ça, hein. Attendez. Hop là. Ouh, lumière. Euh, J'ai terminé de vous parler d'un peu de tout ça, de tous les musées. Attendez, je vais cocher les trucs que j'ai fait. C'est rigolo ça. Ah bah il est là mon stylo. Alors, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Et voilà la suite. Alors, j'ai plusieurs questions pour vous, très chers amis. D'abord, plusieurs choses à dire. Il fait sombre chez toi, je te déconseille l'éclairage à la bougie. Il y en a un qui a essayé, ça a fini en chanson, ça là, ça. Ah oui, tiens, je me demande qui c'est. Euh, Voilà ce qui va se passer. Alors, j'ai plusieurs trucs à vous dire. D'abord, oui, ça je vais le dire, comme ça ce sera fait. En ce moment, sur Twitch, il y a des réductions des abonnements. Voilà. Si jamais, je sais qu'en plus c'est un peu le caca en ce moment avec l'argent, mais que vous hésitiez par le passé parce que c'était trop cher, et ben voilà. Et ben il y a des réductions, voilà. Donc, si jamais ça vous tente. Et à gérer vos abonnements, il me semble à 25% de réduction. J'ai vu que ça allait jusqu'à 30, voilà, c'est ça. Si vous descendez sur l'écran, c'est le célébrer September. Économiser jusqu'à 30% sur les nouveaux abonnements, valable justement jusqu'à la fin septembre. Voilà, donc si jamais ça vous tente, voilà. Ma foi, ça me permettra de m'acheter un deuxième écran au lieu d'être obligé de regarder sur l'écran de mon PC portable. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est concernant l'écriture et les prochains romans. Bah, il n'y a pas grand-chose à dire en fait. Je supposais un peu que vous vouliez des nouvelles. Pour le fantôme survivant, bah, il n'y a pas de nouvelles, hein. L'éditeur ne donne plus aucune nouvelle, donc en fait, pour une fois, c'est pas de nouvelles, bonne nouvelle. Plutôt pas de nouvelles, mauvaise nouvelle. Pour le troisième millénaire, on a pour Dragon, bah, j'attends toujours les réponses des éditeurs, toujours rien. Et pour la suite, donc le troisième millénaire Pantasyleia, ça avance, tout doucement, hein. Par contre, ça avance très lentement ces derniers temps, mais j'essaie de reprendre. Donc on va voir ce que ça va donner. Et puis voilà, pour le recueil de poésie, j'avais demandé à quelqu'un qui s'y connaît bien et qui a des contacts et qui gère dans le domaine, que je connais grâce justement à Poésie en Liberté. Et il l'a lu et il m'a dit qu'en fait ça le faisait plus penser à un recueil de, euh, de petits textes. En fait, tient plus du récit. Donc, donc on verra. T'inquiète, ton mémoire sera un magnifique roman. Merci. Ouais, je sais pas si c'est le but recherché, mais on verra.
On verra, on verra. J'espère que. En tout cas, il m'avait dit. Ça y est, je me la pète un petit peu là. Regardez, hop, hop, hop. Lorsque j'avais rendu mon projet intermédiaire de recherche, ils avaient dit que c'était bien écrit. Voilà. Donc voilà, donc ça c'était pour le troisième millénaire, donc il n'y a pas grand chose à dire, hein, malheureusement. Je continue un peu d'écrire, donc voilà. Alors, pour les prochains lives, voilà les petites annonces, très chers amis. Alors, j'ai besoin de vous maintenant. Déjà, sachez que à Halloween, donc dans un peu moins de 2 mois, il va y avoir. Je vous prépare un live pépite. Voilà, je prépare un super live. Ça va être rigolo. On va se faire peur avec des histoires histo. Voilà, je prépare des trucs, ça va être sympa. Ensuite, comme on commence une nouvelle saison, eh bien, je vais essayer bien sûr d'avoir des invités quand même. Puisque l'année dernière, jusque-là, on avait fait 5 lives invités. Hein. On en avait fait un avec un archéologue, un avec une historienne, un avec un historien, et deux avec notre concept artiste préféré, j'ai nommé Fenrisa. Et donc on va peut-être pouvoir en refaire, hein, sait-on jamais. Moi je suis bien tenté d'en refaire avec elle. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Oui, alors bah du coup, pour la saison qui vient, j'ai bien l'intention de continuer sur cette lignée, d'inviter des gens qui vont nous parler un peu de ce qu'ils font. Et ce que j'aimerais bien, c'est que vous regardiez autour de vous, ou même si vous voulez venir, vous me présenter quelque chose, et puis on peut en parler, et puis on peut faire des lives ensemble. Euh, Comme le but de la chaîne, c'est un peu de partager tout ce qui est culture et comment on fait, comment on crée à partir de la culture, du savoir, de l'histoire, de la littérature, etc. Si jamais vous connaissez des gens qui s'inspirent bah, de l'histoire, de la culture, etc., pour créer des choses, n'importe quoi, hein. Ça peut être, je sais pas moi, de la peinture, de la musique, qu'ils écrivent, qu'ils cousent, qu'ils produisent quelque chose. Et ben ça m'intéresse et on pourrait peut-être faire un live ensemble si jamais ils veulent présenter leur travail ou tout simplement partager le savoir comme c'est le but de cette chaîne. Donc je lance un peu un appel comme ça. Je pense que je vais aussi le faire sur les réseaux pour dire voilà, tu veux nous parler de ton approche de l'histoire dans tout ce que tu crées, et ben t'es le bienvenu. Anna, tu pourras passer en guest. Alors je reprends ces chants histo. Exactement. Par contre, il faudra tous les chanter, hein, et en live. Et ce sera enregistré. Et remis sur YouTube, hein. Alors du coup, Anishka qui disait la minute pub. Si vous êtes en Ile-de-France pour les journées du patrimoine, venez nous faire coucou, on campe à Abli avec les Grecs et des Napos. Et oui, voilà. Bah, je pense que tout est dit, en fait, je n'ai pas besoin de répéter. J'y serai aussi présent, mais surtout en tant qu'organisateur, puisque c'est moi qui organise l'événement. Donc on s'y retrouve. Venez, venez, venez nombreux. Donc j'ai fait mon petit truc, hop. Et le dernier point que nous devons évoquer pour cette rentrée, très chers amis, c'est qu'est-ce qu'on fait de nos live gaming tout de même, hein. Qu'est-ce qu'on va en faire? Elles ne sont pas très Twitch friendly, mes reprises, on mettra des bips tout le temps en fait. En fait, je sens que le live ça va être un immense bip. C'est surtout du second sens en vrai, oui, c'est vrai. Euh, Voilà, quoi on va geeker? Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit on continue Black Flag, ce qui serait d'ailleurs plutôt pas mal puisqu'on avait à peine commencé. Donc soit on fait ça. Comment ça, qu'est-ce qu'on va en faire de live game? On va les reprendre. Oui, oui, bien sûr, hein, c'est l'idée. Est-ce qu'on continue donc Black Flag?
Ou est-ce qu'on fait autre chose? Puisqu'on a fait une pause, je sais pas si vous voulez reprendre ou si vous voulez faire autre chose. Moi je m'en fiche. Alors, dans les jeux que j'ai à vous proposer, très chers amis, nous avons. Alors, Dragon Age, c'est déjà fait. The Witcher, bah bof, puisque plutôt on se balade, et puis c'est surtout un jeu que notre très cher Max de la Geste oublié a réservé, donc non. Donc le 4, l'Assassin's Creed 4, Black Flag, on est en train de le faire. Total War Saga 3, on l'a fait. Donc nous pouvons jouer à le Odyssey en fait. Voilà. Il y a Dragon Age Odyssey. Pardon, Dragon Age Odyssey. Il y a Assassin's Creed Odyssey, donc sur la Grèce antique, qui est formidable. Il y a du Hobbit Lego, mais ça je pense c'est plutôt de la détente, tranquille. On peut faire ça aussi, donc le Lego Hobbit. On peut continuer Star Wars. Voilà. Et puis en fait, il y a aussi le fameux Kingdom Come Deliverance, donc le jeu le plus histo que je connaisse. Euh, mais celui-là, justement, on se le réservait pour les 100 followers. Donc d'ailleurs, si vous n'êtes pas, si vous ne followez pas, n'hésitez pas à lâcher votre petit follow. Donc c'est pas un abonnement, hein, c'est pas payant, du coup c'est le follow. Comme ça, dès qu'on est 100, je sais plus combien on est 79. Dès qu'on est 100, on fait ce live. C'est ça, les 100 followers, c'était pas les lives ici, c'est exactement ça. Et en fait, les 100 followers, ça va être les lives du site accompagnés du live. Ouh, Ulker arrive dans la Hello bibliothèque. there. Hello there. Bonjour camarade. Je sais même pas si t'étais abonné ou pas. Bah c'est génial. On est 80. Donc il nous manque 20 personnes encore pour faire les lives sur les U-sites. Et en fait, le jeu qui accompagnera les U-sites, c'est la le Kingdom Come Deliverance qui se passe en 1403 en Bohème, donc juste avant les Hussites, une quinzaine d'années avant à peu près. Et il y a vite fait des, euh, des évocations de Janus. Donc voilà, donc n'hésitez pas à du coup d'ailleurs en parler autour de vous si jamais ce genre de live vous a plu et que vous dites qu'il y a d'autres gens qui pourraient l'intéresser. Parce que quand on arrivera à 100, et bah on va faire ça. Et ça c'est quand même chouette, vous allez voir, vous allez avoir des anecdotes de dingue. Coucou, je viens d'arriver, je mange en deux speed là, ça va? Bah ouais, grave, tranquille. Euh, Finalement, pile 21 h, on termine à l'heure. On a commencé en retard. Et puis voilà, c'était un petit live de rentrée un peu cool, j'ai beaucoup parlé. Euh, donc bon, on les a déjà fait les lives du site, où j'en ai trop entendu, on a beaucoup trop entendu parler surtout. À boire, merci. Oh, je croyais être abonné, mais en fait non, bah merci, c'est pas de souci. Non, sinon j'aurais balancé quelques gages, effectivement. C'est fini le live, et oui, en fait, les durées du live, c'est 19h30, 21h, pour la simple raison que à 21h30 commence le live de la geste oubliée, que j'irai rejoindre du coup dans les commentaires après. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Et donc, certains voulaient une petite demi-heure pour manger. Donc, euh, donc voilà, du coup, on a arrêté là, 1h30 c'était bien. Mais j'avoue que de toute façon, même parfois, en fait, surtout quand on geek un peu, en fait, on dépasse, on va jusqu'à 21h15, 21h30 parfois. Je vous jure, je suis tellement confuse, il est 20h chez moi et va falloir s'habituer. Ça passe vite. Bon, bah, je suis content que ça t'ait plu et que t'aies pas vu le temps passer. Ça, c'est chouette. Et voilà, du coup, on se retrouve jeudi. J'espère que vous avez appris plein de trucs sympas. Ouah, je savais pas qu'il y avait une heure décalagée ici. Même réaction. Euh, donc j'espère que ça vous a plu, ce petit live de reprise, tranquillou. Jeudi, je sais pas encore ce qu'on fait.
Jeudi, bah normalement c'est lundi le live gaming, mais comme là c'était un live de rentrée, euh, bah, peut-être qu'on ferait pas ça, qu'on reprendrait pas justement Black Flag tranquillou jeudi, je sais pas. Ça vous dit? On verra. En plus j'ai vu que Anishka demandait la suite, donc suite de Black Flag, donc ouais, c'était top. Bon bah parfait. Ouais, tuons des gens et naviguons très bien. Voilà, on va continuer ça jeudi. Je vais vous apprendre encore plein de trucs. Parce que je vais continuer de relire tous mes cours et tout ça. Et donc on va se balader dans l'univers de Assassin's Creed Black Flag chez les pirates du début du XVIIIe siècle. Il me semble que c'est entre 1715 et 1725 plus précisément. L'âge d'or de la piraterie. Euh, et puis voilà, on se retrouve là, hein. Puis ça va faire du bien tout ça de reprendre un peu les lives. Donc, pour rappel, avant de clore ce petit live, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour qu'on atteigne ces 100 followers. Non d'une pipe en 42 mois. Euh, N'hésitez pas, du coup, bah, soit on se voit dans 30 minutes sur le live de la geste, soit à jeudi ou à plus tard. Et n'hésitez pas non plus à parler autour de vous de, du fait que bah, je recherche des gens pour les inviter, etc. Donc si vous avez des comptes sur Instagram ou des gens que vous connaissez ou que je sais pas, vous aimeriez voir en interview. Je sais que j'ai pas énormément d'influence, mais j'ai quand même réussi à faire venir des historiens, des historiens, des profs de fac assez stylés. Donc, c'est jamais. Diane Dobry. Absolument. Je sais absolument pas ce que ça veut dire. Pourquoi? Et du coup, bienvenue Massalios sur le live, première fois également. Un polonais tchèque. Non, moi je suis sûr que Massalios, ça me dit quelque chose. C'est un de nos grecs, un de nos reconstituteurs grecs, ça me dit quelque chose ça. C'est ça, je suis presque sûr. Ça se peut que ça se puisse. Bon, je sais pas si du coup t'étais là depuis le début ou si t'arrives seulement maintenant. Euh, mais c'est fini. Mais le live touche à sa fin. Ah, tu viens d'arriver, hein, c'est bien dommage. Parce que t'arrives pile pour la fin. Désolé. Mais cela dit, les prochains lives, c'était très sympa. Petit coucou de Berlin et bonne rentrée. Les gens, ah, ça y est, je sais qui tu es. Ok. Berlin, c'était le petit, euh, le petit indice. Et bah du coup, merci à toi. Et puis bah du coup, salut, salut. Indice, indice. Bref, bah écoute, ma salieuse, du coup à bientôt. À jeudi, jeudi, ce que je disais, on terminera peut-être plus tard puisqu'on geekera, donc voilà. Et sinon c'est bien 19h30, 21h généralement. Voilà. Donc, bonne soirée, à tout à l'heure. À tout à l'heure sur le live de la geste, ou à jeudi, ou plus tard. Et surtout, mais surtout, n'oublie pas que le savoir, ça se partage.